Voilà, donc pourquoi cette exposition sur l'horlogerie présentée par mon cousin germain Jean-Claude Duez et moi-même Charles Cupillard, ne portant pas le même nom, mais néanmoins nous avons en commun tous les deux un arrière-grand-père qui s'appelle Hippolyte Parnain, qui est un fondateur des ébauches Parnain à Villers-le-Lac du siècle dernier, donc, et qui a d'ailleurs sa rue à Villers-le-Lac, et qui a fabriqué des ébauches de montres, c'est-à-dire les pièces principales du mouvement, pour des montres de poche, et de nombreux calibres bien sûr, mais surtout un calibre qui s'appelle l'HP 40, donc Hippolyte Parnain, 40 pour la taille du mouvement. Et ce calibre a été diffusé dans le monde entier, notamment dans toutes les écoles d'horlogerie, un mouvement très pédagogique qui a permis à tous les horlogers d'apprendre l'horlogerie d'une façon ludique, je puis dire. Voilà. Cette histoire de mouvement de poche fabriqué par Hippolyte Parnain nous a amené à la guerre de 14 où on s'est aperçu qu'il y avait une évolution de la poche au poignet. Comme Charles et moi, on avait commencé un ouvrage qui relate l'histoire de Hippolyte Parnain et de son apport à l'industrie horlogère, puisqu'il était vraiment à la transition entre l'horlogerie qui se faisait atomiser dans toutes les petites maisons séparées, et là, on est entré dans la phase industrielle. Phase industrielle, il fallait, et ça donc ça a eu un essor de la montre phénoménal, parce que les gens ne regardaient plus l'heure au clocher ou à la pendule comptoise, mais avaient de plus en plus besoin d'avoir l'heure sur eux, mobile, puisque pour aller à l'usine, par exemple, il y avait des sirènes ou des cloches. Et petit à petit, donc, s'est créé le besoin d'avoir la montre, non plus dans la poche, parce qu'il faut aller la chercher, la regarder, puis la remettre. Et ça, pendant la guerre, on s'est rendu compte que ça prenait 8 ou 10 secondes, mais que les obus et puis les grenades arrivaient beaucoup plus vite. Donc c'était très très dangereux. En plus, avec les mains sales, les moufles, les mitaines, tout ça, la boue, en rampant, c'était très mal commode d'aller chercher sa montre et puis de la ressortir. Il y a eu différents aspects. Par exemple, il a fallu un besoin. Il n'y a pas l'électricité dans les tranchées, il fallait pouvoir voir l'heure la nuit. Donc on a introduit les montres lumineuses, la luminescence avec du radium, et ça aussi, ça a déclenché des conséquences qu'on paye encore aujourd'hui, puisque cette montre luminescence qui est devenue la mode et tout, a déclenché une pollution au radium. Le président de la Chambre de commerce, quand il a entendu parler de ce projet, a tout de suite réalisé l'intérêt et la façon de raccrocher ce phénomène. Et puis on est dans la période de commémoration de la guerre 14-18, qui va durer 4 ans, et il a tout de suite compris que cet aspect original d'une conséquence de la guerre de 14 était raccroché à l'industrie horlogère, qui est l'industrie du Doubs, et la chambre de commerce de Besançon était la plus grosse chambre de commerce horlogère en France. Donc ça convenait parfaitement.